Bonjour les amis, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo présentation de mes oracles. Donc la première partie était consacrée aux oracles plutôt adaptés aux débutants. Et là, je vais rentrer dans les oracles, on va dire très classiques, utilisés en cartomancie et en voyance. On va commencer avec l'oracle de Béline. Voilà, donc moi je l'ai reçu dans un petit boîtier comme ceci. Donc les cartes sont plutôt petites, voilà, c'est des petites cartes. Le dos des cartes sont très belles, sont très jolies. Ouais. Et du coup dans le boîtier, nous avons un petit livret, voilà, sachant qu'il y a la version en français et la version en anglais. Alors le livret, très succinct quoi, très succinct. Sachant, je pense qu'il y a des livres qui existent sur l'oracle de Béline, parce que là vraiment on n'a pas trop d'informations, parce que je pense que le Béline est très complet. Voilà, il y a beaucoup de choses à découvrir avec le Béline, sachant que c'est un jeu de cartes qui a été créé autour des planètes, des 7 planètes, voilà, et des éléments, voilà. Donc il est très on va dire, il cache beaucoup de choses ce Béline, et c'est très intéressant d'aller découvrir un peu ce qui se cache derrière tous les symboles. Voilà, donc c'est vrai qu'un petit livret comme ça, je trouve que c'est pas suffisant en fait pour tout connaître sur le Béline. Donc les cartes ressemblent un peu, voilà, c'est un peu, ça fait un peu Moyen Âge, voilà. Voilà. Et ce qui est sympa quand même, c'est que nous avons un mot-clé à côté pour nous guider. Voilà. Il y a un mot-clé et effectivement, chaque carte va appartenir à une famille, donc à une planète. Donc, ça nous donne une énergie supplémentaire à la carte. Voilà. Donc, je vous montre vite fait. Hein. C'est... voilà, ça fait très Moyen-Âge. Hein. Voilà. Donc celui-là, il est un peu plus difficile à utiliser que les premiers oracles que je vous ai présentés dans la première vidéo. Hein. Voilà. Effectivement, vous voyez, voilà, il y a les... Hop. Là, on est sur la Lune, et là, on est avec le Soleil. Voilà, là, c'est une autre planète aussi. Alors, je ne sais plus quel est ce symbole. Je ne les connais pas par cœur, les symboles. Après, pour s'en servir dans un premier temps, il n'y a pas besoin de connaître le symbole là. Mais ça nous donne effectivement l'élément, la planète et l'élément associé à cette carte. Oui. Voilà, donc là je pense que c'est Mars. Là, là c'est des cartes sans famille. Elles ne font pas partie de famille. C'est l'étoile de la femme, je crois. Oui, c'est ça, l'étoile de la femme. Donc, c'est plutôt sympa qu'il y ait des petits mots-clés quand même écrits sur les cartes. Hein. Voilà. Donc, ça fait un peu Moyen-Âge. Elles sont plutôt sympas à utiliser. Celle-là ne fait pas partie d'une famille non plus. Voilà. On peut faire des tirages très complets avec. On peut poser des questions précises. Sachant que à force d'utiliser les oracles, on crée une relation particulière avec eux. Et le Béline, pour moi, c'est un petit coquin. Parce que souvent, je lui pose des questions précises et il me donne des informations, mais il ne me répond pas à la question. Donc ça m'est souvent arrivé. Il me répond, il me donne des informations, mais sur autre chose, sur un autre, à un autre niveau, voilà. Mais il me donne des informations. Donc c'est un petit coquin parce que il me parle de ce qu'il a envie de me parler. Voilà. Donc c'est vrai que on crée des relations hein, avec nos oracles. Hein. On les, à force, on les personnifie. Ils ont chacun leur personnalité et ils se comportent, voilà, d'une certaine façon avec nous. Et voilà, on crée une petite relation, voilà. Donc le Béline, c'est un petit coquin. Ouais. Il me donne des informations, mais pas tout le temps sur ce que je veux savoir. Ça reste quand même très intéressant. En parlant de petits coquins, je vais vous présenter
L'oracle de la triade. Alors, en ce moment, on se fait la gueule tous les deux. On se fait la tête tous les deux en ce moment. Voilà. Donc, peut-être qu'on va retenter une approche, mais en ce moment, on se fait la tête. Je vous montre à quoi ressemblent les cartes. C'est-à-dire qu'au début de notre relation, ça se passait très bien. C'était fluide, il y avait beaucoup de communication. Voilà, on avait une relation très, très épanouissante tous les deux. Et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, il a plus voulu me parler. Voilà, je n'arrivais à rien sortir, il a voulu rien me dire. Voilà, donc je réessayais, toujours rien. Donc j'ai dit, écoute, mon coco, ok, tu veux pas me parler, je te mets de côté, je te laisse tranquille pour l'instant, et je reviendrai te voir de temps en temps, voir si tu as fini de faire la tête. Voilà. Voilà. Donc on se fait un peu la tête tous les deux, mais j'adore cet oracle. Voilà, donc c'est des cartes très jolies. J'adore cet oracle, il est magnifique. Voilà, donc c'est la prière. Donc là, pareil, hein, petit livret. Bon là, le petit livret suffit. C'est pas très très compliqué. Voilà, il est plutôt simple à utiliser. Petit livret tout fin où il nous explique chaque carte. Voilà, il est plutôt très simple à utiliser cet oracle. Voilà. Mais quand les cartes ne veulent pas parler, elles veulent pas parler, quoi. C'est comme ça. Donc, on change de jeu. C'est que c'est pas le moment, quoi. Donc, faut pas se prendre la tête. Si vous bloquez avec des cartes, hop, vous changez de jeu. C'est que c'est pas le moment. Voilà, c'est ce qui m'a fait ce petit coquin. Je le trouve magnifique. Je l'adore, ce jeu. Je l'adore. Ça roulait tous les deux, hein, au début. Y a pas de souci, hein. Puis il a fini par me faire la tête. Voilà. C'est pas grave. Il veut pas. Hein. Voilà, donc je vous montre les cartes. J'adore cet oracle. Vraiment, je regrette pas de l'avoir acheté. Vraiment, j'en suis très contente. Je l'adore. Voilà. Ah, ça, c'est pas une carte. C'est un avertissement. Alors, vous voyez cette carte-là ? Avertissement. Du coup, j'avais envie de la garder dans le jeu. Parce qu'en fait, premier truc qu'on lit, c'est avertissement. Je me dis, ça peut être un message supplémentaire. Voilà. Faut être créatif quand on fait les cartes. Donc, j'ai trouvé ça sympa. Je me dis, mais oui, elle a sa place dans le jeu. Donc, j'ai rajouté une carte. Voilà. Je me laisse la liberté de me rajouter une carte à l'oracle de la triade. Voilà. Bon, ce jeu est magnifique. Je l'adore. Je sais pas, il me faisait la gueule. Donc, je reviendrai le voir si ça va mieux. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter deux autres jeux que j'adore. Donc là, c'est des jeux plutôt classiques que je vous ai montrés. Hein. La Triade et Béline, très classiques. Je les aime beaucoup, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'ils ont leur petite personnalité, voilà. Voilà. Bon, c'est comme ça. Je vais vous présenter les rêves enchantés de Lenormand par Ciro Marchetti. Donc, Ciro Marchetti, c'est le créateur de ce jeu. Enfin, le créateur, il s'est inspiré de Lenormand. C'est un Lenormand, voilà, parce que je voulais acheter un Lenormand. Un jeu de Lenormand, et j'ai vu que Ciro Marchetti en avait fait un. Et comme j'adore ses illustrations, j'ai pris le sien. Voilà, j'adore vraiment ses illustrations. Le boîtier est plutôt sympa. C'est un petit boîtier aimanté. Voilà. C'est aimanté. Très sympa. Et après, on retrouve les cartes classiques d'un Lenormand classique. Sachant que lui, il s'est rajouté quelques cartes.
il a pris la liberté de rajouter quelques cartes. Je ne sais plus combien il a rajouté de cartes. Moi, je ne suis pas très chiffre. Hein. Donc, celles qui veulent avoir le nombre total de cartes, nani nana, ben, ça ne sera pas sur cette vidéo. Moi, les chiffres, je m'en fiche un peu. De savoir le nombre total de cartes, pour moi, c'est pas trop important. Voilà. Mais il y en a. Je veux dire, dans chaque jeu, il y a beaucoup de cartes. Donc, il n'y a pas de souci. Le nombre exact, vous l'aurez pas, mais je sais qu'il a rajouté des cartes personnelles pour faire le lien justement entre les cartes. Voilà, pour améliorer le lien quand on fait une interprétation. Il s'est rajouté des choses. Je sais qu'il a rajouté la boussole, il a rajouté le temple, non le temps, je sais pas s'il y était. Il a rajouté le pont. Voilà, c'est des cartes de lien, voilà, pour faire le lien entre les cartes. Voilà, donc là nous avons le temps. Donc elles sont numérotées, hein. Voilà. Donc il y a pas le, par contre il n'y a pas le nom de la carte. Elles sont numérotées, donc on a le petit livret effectivement pour retrouver la signification de la carte. C'est des illustrations magnifiques, quoi. Magnifiques. J'adore Ciro Marchetti. Alors là j'ai un rayon de soleil qui me gêne parce qu'en fait j'ai le soleil en plein sur la fenêtre. C'est pas ma ring light, hein. Je l'ai pas allumé. C'est le rayon du soleil. Voilà, donc un petit le Normand bien sympathique. Ah oui, il a rajouté des personnages aussi. À la base, il y a un homme et une femme. Il a mis 2 hommes et 2 femmes. Voilà. Qui sont différentes, évidemment. Les personnages ont des personnalités différentes. Voilà, donc c'est un Lenormand amélioré avec des très très belles illustrations. Celle-là, je l'adore. Cette carte, je l'adore. Petite souris, là. Bon, la signification est moins drôle, mais elle est trop mignonne. Avec les pommes, là, j'adore. Donc ça, c'est les soucis, voilà. Hein, c'est pas mignon comme signification, mais vraiment, elle est trop mignonne. J'adore. Voilà, donc les cartes sont très très belles. Voilà, moi c'est ce qui m'attire dans un oracle, c'est d'avoir du plaisir à l'utiliser. Voilà, donc ça c'est la croix à porter, les chagrins, la tristesse. Voilà, ça c'est pas une très très jolie carte. Ça aussi c'est mignon, la maison, trop mignon. On dirait une maison de hobbit. Trop mignon. Voilà, le renard, le lys. Hop, ça c'est à l'envers. Enfin voilà, bon, je vais pas toutes vous les faire. Hein. La tour, la clé. Voilà, ça c'est l'homme viril. Voilà, donc nous avons plein de cartes qui sont très très bien. On peut se faire des tirages très complets avec. Vraiment, je l'adore. Je l'adore. Même, on peut l'utiliser même si on n'a pas forcément de questions. Parce qu'il est très très complet. Très très complet, voilà. Donc, ouais. Et les illustrations sont magnifiques. Je vais vous montrer. Il y en a un, j'ai craqué dessus. Donc, toujours pareil, hein, de Ciro Marchetti. Je kiffe ce jeu. Je vais vous dire pourquoi. C'est l'oracle des visions. Donc, il porte très très bien son nom, mais très très bien. Parce que c'est des cartes qui sont faites pour être intuitives. Vraiment. Alors, évidemment, il nous a proposé, dans le petit livret, il nous a proposé des interprétations pour chaque carte. Ça, il n'y a pas de souci. Elles sont numérotées. Sachant que on peut très facilement se détacher. Moi, je l'ai vite utilisé en me détachant d'interprétation parce que les cartes sont tellement parlantes. Je l'ai lu, hein, je l'ai lu. Mais c'est vrai qu'à l'utilisation, il est très... comment on peut dire ça? Très intuitif. C'est fluide. C'est vraiment, je l'adore. On peut poser plein de questions différentes. On peut aussi faire les... J'avais fait une série de tirages, je ne l'ai pas filmé, sur des personnes, sur les personnalités. Donc, c'était des personnalités connues. Mais pour m'entraîner avec ce jeu.
Et je trouve pour les personnalités des personnes, voilà, pour connaître une personne, avoir des personnalités, elles sont très parlantes, vraiment, voilà. Ça sortait tout seul, ça allait, c'était évident, quoi. C'était d'une évidence. Voilà, je l'adore, je vous montre. Donc ça, c'est la domination. Voilà. Bon, je vais pas toutes... voilà. Elles sont très très riches en informations. Je les adore, ces cartes. Je les adore. Voilà, ça c'est se fondre dans la masse, se faire accepter par un groupe et se changer pour être accepté dans le groupe. Voilà, hein, parce qu'on voit qu'elle est déguisée pour leur dire je suis avec vous, quoi. Je fais partie de votre groupe. Mais elle se ment, voilà, hein, elle se cache. Elle se ment à elle-même peut-être pour appartenir à ce groupe. Enfin voilà, on peut partir vite dans des délires. J'adore. Ça, c'est la protection. Mais bon, voilà, après, on peut voir vraiment autre chose. Voilà, bon, je vous montre vite fait. Voilà, donc là, c'est que... alors, ça peut être différentes choses. C'est que quelqu'un nous aide, on nous porte. Voilà, on est porté, sachant si on est cette personne. Par contre, si on est celle-là, on porte beaucoup de choses. On a le dos, on en a plein le dos, quoi. On a une lourde charge. Attention de ne pas craquer. Voilà, cette carte est magnifique aussi. Voilà, là, beaucoup d'informations aussi, beaucoup d'informations. Là, on se refait un film, c'est le passé. Et c'est la carte de la rupture qu'il y a sur cette carte. Si on voit une autre carte sur cette carte, enfin, c'est un truc de fou. J'adore ce jeu. Voilà, donc là, on rumine. Peut-être qu'on rumine. On regarde derrière soi ce qui s'est passé. Peut-être sur une rupture sentimentale. On va savoir. Là, on est sur le temps. Le temps qui passe. Le temps qui coule. Enfin voilà, là pareil, plein d'informations, plein d'informations, J'adore ces cartes. Elles sont très, du coup c'est pour ça que ça s'appelle l'oracle des visions, parce que vraiment là voilà, pareil, c'est le petit chaperon rouge. Il y a une menace, il y a la peur, voilà. Ah, merci la notification. J'ai pas baissé le son. Désolée. Voilà, là, on a plein de choses dans la tête. Hein, voilà. Enfin, ça veut dire beaucoup de choses aussi, cette image. Voilà, bon, je ne vais pas vous faire toutes les images. Elles sont très, très belles. Voilà, moi, j'adore ce jeu. Et là, ça a été un coup de cœur. En partant, je me suis pas dit, je vais partir acheter l'oracle des visions. Je suis tombée dessus par hasard. Je l'ai vu, j'ai flashé. Flashé sur ces cartes. Voilà. Coup de cœur, vraiment. Et très intuitive. Si on veut développer son intuition, très très intuitive ces cartes. J'adore. Voilà. Et bien, on va s'arrêter. Donc aujourd'hui, je vous ai fait 4 jeux de cartes. On va s'arrêter là, ça sera très bien. Parce que je continuerai la série. Je ne sais pas combien il va y avoir de parties parce que j'en ai des jeux. Et encore, j'essaye de me raisonner, hein, de pas trop en acheter. Parce que sinon, il me faudrait une bibliothèque pour ranger mes jeux, mes oracles. Je suis fan des cartes. C'est un truc... Voilà. Mais bon, je me restreins beaucoup. Là, en fait, c'est plusieurs années d'accumulation. Je n'ai pas acheté tout d'un coup. Hein. C'est plusieurs années d'accumulation. Donc, comme ça doit faire quoi ça doit faire... oui, ma grande, elle a 15 ans, mais ça doit faire 15 ans que je m'intéresse aux cartes. C'est ça. C'est ça. Une quinzaine d'années que je m'intéresse aux cartes, donc... Depuis 15 ans, on accumule des oracles, mais j'en achète pas tout le temps, hein, je vous le dis. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui.
Et du coup, il y aura une partie 3 parce que j'ai pas du tout fini. Voilà, dites-moi si certains oracles vous ont plu, si vous les connaissez, si vous les avez déjà, voilà ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la présentation de mes oracles.